à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet de la 4e étape du Tour de Suisse 2025. Voici justement le profil de l'étape, 193 km au programme, départ de l'étape à Heiden et arrivée sur un faux plat montant, mais pas de réelle difficulté dans le final, juste cet enchaînement de deux difficultés d'à côté avec un gros col, le Spligenpass, avec donc des attaques qui ont eu lieu. On va aller voir tout ça. Donc là on est sur le col, l'ultime col de la journée. C'est la UAE qui met un tempo de fou. Almeida a décidé de lancer la grande bagarre et là c'est justement son dernier équipier qui est en train de rouler. Donc Almeida est en train de chambouler le classement général. Il a envie de tout chambouler. On voit ici Kevin Vauquelin avec son maillot blanc. Les principaux favoris sont là. Romain Grégoire a été distancé quelques fois, mais il est encore là, il s'accroche avec son maillot jaune. On voit ici Julien Alaphilippe avec son maillot tout d'or, qui est vraiment en queue de peloton. C'est Jan Christen qui roule pour Joao Almeida, on ne l'a pas spécifié. Jan Christen qui est le dernier équipier à suivre Almeida et à le propulser certainement. Félix Groschartner qui était placé du côté général pour la UAE est distancé vis-à-vis de son relais. On retrouve des hommes qui étaient dans l'échappée aujourd'hui, une échappée qui n'a pas fait long feu. Dès que la UAE a mis en route, les échappées se sont fait reprendre assez rapidement. Quinn Simmons qui est une nouvelle fois dans l'échappée après sa victoire d'étape hier. Des coureurs distancés, Félix Groschartner qui essaye de réintégrer le peloton maillot jaune, mais qui n'y arrive pas. Donc là c'est Jan Christen qui fait toujours le tempo. C'est le dernier équipier, il reste 4,8 km de montée. On sait qu'Almeida à ce moment là va attaquer. C'est Oscar Onley qu'on voit le coureur de la DSM qui est leader au général. Ben O'Connor qu'on voit également avec son maillot Jayco Alula. On a ici Juan Pedro Lopez. Alors ce qui est important à noter pour la ligne de 13, c'est que Theo Geoghenaert le leader est lâché. Almeida, on l'avait dit, il était dans la possibilité de passer à l'offensive, c'est le cas. Almeida qui attaque, suivi de très près par Oscar Onley. Et c'est Félix Gall qui suit directement. Ben O'Connor a du mal à prendre le rythme. On voit ici en queue de peloton Julien Alaphilippe, Bart Lehmann qui est encore placé au général également. Et nos deux Français, Vauquelin et Grégoire, sont également dans le tas. Ça s'attaque, ça se regarde, il reste 4,3 km. C'est Juan Pedro Lopez qui n'est pas vraiment placé au général mais qui décide d'attaquer. On l'avait notifié, il y avait deux Lidl Trek, Pedro Lopez et également un autre Lidl Trek qui n'est pas Theo Geoghenaert. Voilà. La UAE, donc Jan Christen revient prendre un relais quand il voit que ça se regarde et Almeida repasse à l'attaque, mais cette fois dans les pourcentages les plus rudes, toujours suivi à peu près par les mêmes. Félix Gall, Ben O'Connor, Oscar Onley, Kevin Vauquelin qui essaye de s'accrocher mais c'est dur pour lui. Un peu plus loin derrière on retrouve le groupe Bart Lehmann, Julien Alaphilippe, Romain Grégoire également. Pas mal de monde dans ce groupe là mais ils sont distancés. Romain Grégoire le maillot jaune en difficulté, tandis que Almeida poursuit son effort. On est à 49 km de l'arrivée, vous ne rêvez pas. Mais Almeida a 3 minutes de retard au général, donc il se doit de renverser la course. Il s'est fait un peu piéger lors de la première étape et de cette échappée, cette fameuse échappée à 28 coureurs. Le résumé est toujours disponible sur la chaîne parce que je sais que c'est quand même une sacrée étape, une très très belle étape, une des plus belles étapes sur les courses à étapes qu'on ait vécues ces derniers temps. Joao Almeida, Félix Gall, c'est pas Frank Van Den Broek mais c'est bien Oscar Onley. Mais Almeida est le plus fort, il est en train de partir tout seul à 1,8 km du haut du col. Bart Lehmann est totalement en train de craquer, Julien Alaphilippe et Juan Pedro Lopez lui passent devant. Il est 4e au général, Bart Lehmann, et il est en train de vraiment connaître un gros coup de mou. Romain Grégoire un peu plus haut dans le col. Almeida toujours tout seul, il va essayer de faire le maximum pour creuser l'écart. Ici on a un groupe de poursuivants, Kevin Vauquelin, Félix Gall, Ben O'Connor, Oscar Onley, 4 coureurs qui se sont regroupés. Voilà, Gall et Onley n'ont pas pu suivre le rythme qui était trop imposant de Joao Almeida, qui va donc arriver au sommet du col. Et il lui reste donc une longue descente, un peu de plaine et un faux plat montant pour arriver dans la ville de Puero. On a ici le groupe Romain Grégoire Alaphilippe qui va passer à 1 minute 20 de retard sur Almeida en haut du col. Donc il y a du boulot à faire. Mais on sait qu'Alaphilippe va être un allié de choix pour Romain Grégoire. Déjà parce qu'ils parlent français tous les deux, ils se connaissent certainement. Et qu'en plus Alaphilippe est un très bon descendeur. Et ça peut être utile pour refaire le retard déjà sur le groupe des poursuivants. Et ensuite sur Almeida. Donc là ça bascule dans la descente. Clément Champoussin lui qui va réussir à revenir sur le groupe des poursuivants, le groupe 2. Il y en a partout donc on va essayer de s'y retrouver.
regroupés. Vous avez Joe Almeida seul en tête, 53 secondes d'avance sur les poursuivants. Le maillot jaune Romain Grégoire à 1,22 et un peu plus loin derrière à 1,40. On a le groupe Bart Lehman encore plus piégé. Bart Lehman, on a également Félix Groschartner qui est piégé un peu plus loin que ce groupe maillot jaune. Ou encore Jan Christen pour la UAE. Il n'y a aucun UAE pour Almeida. Le groupe 2, le voici. Vauclin, Gall, Castrillo, Van Wilder. Il y a quand même du nombre, mais ça se relaye pas bien. C'est pour ça que Almeida garde de l'avance. Là, on a un beau groupe. Grégoire, Kamna, Alaphilippe. Kamna, c'est un très bon coureur au contre-la-montre, l'allemand. Alaphilippe, très bon descendeur. Il y a moyen que ce groupe-là fasse de belles choses. Et à 2 minutes derrière, c'est un groupe de piégés avec Jan Christen, Bart Lehman et tout ça. Donc là on est vraiment dans un contre-la-montre quasiment par équipe à chaque palier. Vous avez Joe Almeida seul en tête, un groupe de poursuivants de 8 coureurs. Les 3 là avec le maillot jaune Alaphilippe et Kamna. Et groupe 4 à 2 minutes 19 avec Bart Lehman. Il y en a partout, il y en a sur toute la route. Ça se relaye bien dans ce groupe là, donc ça c'est le point positif. Là on est dans le groupe Bart Lehman, Juan Pedro Lopez et Jan Christen également. Donc ça descend, les descentes suisses sont assez larges, mais ça va très vite, ça peut causer de graves chutes. Hein. On se rappelle de Gino Meder qui avait perdu la vie malheureusement sur les routes du Tour de Suisse, c'était en 2023. Ça peut arriver malheureusement, il y a des risques quand on est coureur cycliste, et en tout cas ça se bat à chaque échelon de la course, on prend des risques pour revenir. Le groupe Alaphilippe, Romain Grégoire est à 1,24 d'Almeida, mais à un peu moins d'une trentaine de secondes sur le groupe 2, ils peuvent y croire pour revenir sur le peloton. Le petit peloton qui s'est reconstitué. Almeida par contre lui est bien parti pour faire un sacré numéro. Il va vraiment dépenser énormément d'énergie parce que c'est un effort tout seul à 45-50 km de l'arrivée, mais lui il doit tout tenter pour reprendre du temps général. Il a quasiment mission perdue, 3 minutes 30, c'est énorme de retard sur cette fameuse échappée avec des coureurs de qualité. Hein. On a également Ben O'Connor qui a pris du temps également sur Félix Gall. Donc voilà, il y en a un peu partout, ça descend. Après on va arriver sur la partie un peu plus roulante. Qu'est-ce qu'on a là? On a Almeida toujours en tête qui perd du temps, 43 secondes sur le groupe des poursuivants qui commence enfin à s'entendre, ce groupe des poursuivants. Almeida qui prend beaucoup de risques. Le voici ce groupe des poursuivants. Van Wilder, Ben O'Connor, Oscar Onley, Champoussin. Ça y est, le groupe Julien Alaphilippe, Romain Grégoire, tout en bas de la descente. Ils ont réussi à faire la descente à fond avec Lennart Kamna. Ils sont revenus. Donc on a un groupe qui s'entend pas trop et on a 2 attaques consécutives avec notamment Kevin Vauclin et Ben O'Connor qui ont décidé d'attaquer ce groupe là parce que ça allait pas à leur rythme. Finalement ça va se regrouper. On a donc Joe Almeida toujours tout seul en tête, un groupe 2 qui est bien fourni, hein, 38 secondes, hein, ça commence à un peu mieux s'entendre. Ils peuvent espérer jouer la victoire d'étape. Dans ce groupe 2 on a donc tous les principaux français, Romain Grégoire, Julien Alaphilippe, Kevin Vauclin, on a ici Ben O'Connor, Félix Gall, Oscar Onley pour les principaux leaders, Clément Champoussin aussi un autre français. Ouais, là on voit Van Wilder, Onley, Gall, Romain Grégoire à 33 secondes. Si ça s'entend bien, ça peut revenir sur Joe Almeida. Forcément il est tout seul, lui il a un rythme régulier, mais si derrière ça s'entend bien, ça peut revenir. Et à 3,20 le groupe Bart Lehman, Félix Groschartner et Jan Christen qui sont totalement piégés à l'arrière. Malheureusement ça commence un peu à se désentendre, ça fait les affaires de Joe Almeida qui reprend 10 secondes assez rapidement. Ah oui, ça s'attaque dans ce groupe là, ça s'entend plus. Onley et O'Connor qui décident de se faire la malle, ils décident de créer leur propre rythme. On a 4 km de l'arrivée, ça s'attaque de partout dans le groupe des poursuivants. Almeida est en passe d'aller chercher une très très belle victoire d'étape. Ouais, là ça attaque de partout, il y en a de partout. Là pour résumer un petit peu le schéma de course, vous avez un homme en tête et 2 poursuivants. Almeida en tête et O'Connor, Onley en poursuivant. Et le groupe Romain Grégoire, Julien Alaphilippe, des principaux français. Mais dans ce groupe là ça s'entend pas, ça fait que de s'assaquer, ça se regarde, donc ça perd du temps, y compris sur ces deux là qui ont décidé d'attaquer, l'ont bien fait, et Almeida qui va arriver à s'imposer et avec une bonne minute d'avance et une bonne minute de reprise sur le maillot jaune. Victoire de Joe Almeida, le portugais. C'est un beau scénario de course quand même qu'il a fait. Il a fait rouler son équipe, il est parti tout seul à 40 km de l'arrivée et il a réussi à finir tout seul. Almeida qui va reprendre du temps et qui sauve surtout une belle victoire d'étape, 7ème victoire de la saison pour lui. Le duo O'Connor-Onley avec Onley plus fort que O'Connor. O'Connor qui est un danger pour les Français, il n'est pas si loin que ça. Rappelez-vous, il était dans l'échappée avec Alaphilippe, Grégoire et tout ça. Romain Grégoire, Kevin Vauclin quand termine. Ils se suivent les deux l'un comme l'autre parce qu'ils ont 25 secondes d'écart entre les deux. Le groupe Alaphilippe. Almeida qui est donc le grand gagnant de la journée. Joe Almeida qui reprend 40 secondes sur Oscar Onley, 42 sur Ben O'Connor. Surtout 1 minute sur notre maillot jaune Romain Grégoire, le français, ou encore Kevin Vauclin, le deuxième au général. Félix Gall, Van Wilder, Champoussin, Alaphilippe, Kamna perd 2 secondes sur le groupe Grégoire Vauclin et surtout 1 minute 02 sur Almeida. On va aller voir les classements complets.
Mais c'est quand même une belle opération de fait pour Joe Almeida. Ah, le classement est peut-être pas encore actualisé. On va aller voir ça. Le classement maillot jaune n'a pas l'air d'être actualisé, il n'y a que le classement de l'arrivée. Et bah, on vous montrera ce classement général complet dans la vidéo présentation d'étape de la prochaine étape pour voir un petit peu cette 5e étape, à quoi il faut s'attendre. Ce sera une étape très montagneuse, donc ça peut être un piège pour nos Français qui pour l'instant font 1, 2, 3 au général. C'est ce que déjà je peux vous dire. Et allez voir la vidéo présentation, on vous montrera le classement général complet. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao les fratés.